La date exacte s'estompe pour moi, pour un octogénaire comme je suis, mais le souvenir de ton visage radieux, plein de vie, parce que tu m'avais accompagné même pour aller à la station de RR après cette cérémonie-là. Et ce visage plein de vie que je soutiens en permanence. Mais cette vie-là a été stoppée brutalement le 7 janvier de cette année, alors que moi-même et mon époux étaient à 200 km du lieu de la tragédie, en plein centre de Bangkok. Sa vie a été stoppée par un voyou, à la cachette facile. Et pourquoi Bangkok? Pourquoi Thaïlande? Parce que tu es une nation française. Alors ils ont monté ce régime Phnom Penh là, lamentable, diversion, pour se faire assassiner en Thaïlande. Mais on sait déjà qu'il y a le commanditaire. Tout le monde le sait déjà. En 1993, alors que tu remplissais ta vie de père avec des enfants brillants, et en tant que mari, d'amis, tout ça, je revois encore ta famille a choisi le roi dans les années 90. En 1993, tu étais rentré au Cambodge pour suivre les élections organisées par l'OTAN, élections bâclées sous la direction d'un certain japonais Akashi qui était remercié après à Kosovo. Dans l'avion de retour, la Thai Airways pour vers Paris, à 2 h du matin, je tombais évanoui parce que j'étais très fatigué par ces élections. J'étais aussi candidat pour un parti d'opposition libérale. Ma femme a sauté de rangées, n'est-ce pas, de siège pour te demander de l'aide. Et c'est toi qui m'as sauvé la vie. On ne l'oublie jamais. Alors, je reviens à ta vie politique. Déjà, dans les années 80, tu as participé avec un homme politique très respecté, son excellence Sumba, pour éditer une revue d'opposition Moule Khmer. Je me posais la question, comment ce jeune homme, à peine 30 ans, a pu être accepté par un homme politique comme Sumba? Alors déjà, je commence à penser que ça doit avoir des qualités exceptionnelles. En effet, oui. En 2013, juste avant que tu prennes ta retraite, tu nous as appelé, moi-même et Madame Moscow, qui est la tête de liste à Battambang. Mais les places étaient déjà occupées, alors tu vas atterrir à Kampong. En 2017, lors de l'élection communale, toi, tu n'étais pas bien placé dans la liste des députés, mais tu as fait gagner. Tu as avait battu aux élections communales. Plus de 50% des communes étaient revenues, n'est-ce pas, au parti d'opposition sans possible. Et tout le monde était très fier pour Kampong Thom. Et je sais que grâce à ton talent de terrain, de travailleur de terrain, que tu as fait gagner cette victoire glorieuse, brillante. En 2013 également, on a travaillé, et en 2017, aux élections communales, tu as fait gagner Kampong Thom pour ces élections communales-là. Donc ce sont des actes de quelqu'un de très brillant, purement au point de vue non seulement identitaire, mais aussi social, politique. Tu n'arrêtes jamais de penser, n'est-ce pas, à ton pays d'origine. Je suis très fier aujourd'hui et je peux dire, Annie, pour être très fier de votre mari, c'est un homme d'une extrême qualité individuelle et sur le plan social aussi, très modeste, très humble. Et je félicite beaucoup pour ce qu'il a fait pour ses enfants, extrêmement brillants tous les trois. Et voilà, c'est tout ce que je peux comme message à mon ami et frère
Alain Kabia. Merci.